Si tu es facilement offensé, arrête cette vidéo tout de suite. Car ce que tu vas entendre maintenant risque de détruire tes excuses et ton confort. Les stoïciens ne cherchaient pas à te plaire, mais à te réveiller. Et aujourd'hui, je vais te révéler les 5 vérités stoïciennes que tu refuses d'accepter, mais qui peuvent transformer ta vie si tu as le courage de les affronter. Vérité 1. Tu es déjà en train de mourir. Nous vivons comme si nous étions immortels. On remet nos rêves à demain. On pense qu'on aura toujours le temps. Mais le stoïcien, lui, vit avec cette pensée glaçante qui est le « memento mori », ce qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Ça peut sembler morbide, mais c'est en réalité libérateur. Car lorsque tu prends conscience que chaque jour est un morceau de ta vie que tu ne récupéreras jamais, tu cesses de gaspiller tes heures dans l'inaction et la futilité. La mort n'est pas un accident imprévisible, c'est la seule certitude absolue. Et chaque respiration que tu prends t'en rapproche. Refuser de voir cette vérité, c'est refuser de voir la vie elle-même. Regarde autour de toi, combien de personnes vivent en pilote automatique, comme si elles avaient signé un contrat avec l'univers leur garantissant encore 50 ans. Elles se réveillent un jour et réalisent qu'elles ont passé leur vie à attendre un moment qui n'est jamais venu. Le stoïcisme te pousse à inverser cette logique. Au lieu de fuir la pensée de la mort, tu l'utilises comme carburant. Tu sais que le compteur tourne, alors tu agis. Tu dis ce que tu as à dire. Tu aimes pendant qu'il est encore temps. Tu oses. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, c'est que nous en perdons beaucoup. » Et il avait raison. La question n'est pas « Combien de temps me reste-t-il » mais « Qu'est-ce que je vais faire de celui qui me reste ?» Lorsque tu intègres cette vérité, chaque matin devient un cadeau que tu refuses de gaspiller. Chaque geste, aussi petit soit-il, prend du sens. Ne pas accepter cette réalité, c'est vivre comme un fantôme dans sa propre vie. Mais l'accepter, c'est enfin commencer à vivre. Petite pause. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez me motiver à partager encore plus de vidéos inspirantes, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Vérité 2. Personne ne te doit rien. La plupart des gens vivent comme si le monde leur devait quelque chose, de l'amour, du respect, de l'argent, de la reconnaissance. Mais selon les stoïciens, cette idée est une illusion dangereuse. La vie ne t'a jamais signé de contrat. Les autres ne sont pas obligés de t'aimer, de te respecter ou de te comprendre. Le stoïcisme nous pousse à abandonner cette attente, car elle est la racine de la frustration. Marc Aurèle écrivait « Attends de toi-même ce que tu attends des autres ». En clair, au lieu de dépendre du comportement des autres pour te sentir bien, construis une indépendance émotionnelle. Imagine, tu aides quelqu'un et il ne te remercie pas. La réaction classique? Colère, déception, sentiment d'injustice. La réaction stoïcienne? Sourire intérieur, car tu n'as pas agi pour recevoir, mais pour vivre en accord avec tes valeurs. Cette vérité est dure à avaler, car elle brise l'ego. Elle oblige à se regarder dans le miroir et à admettre « Je ne suis pas le centre du monde ». Mais une fois acceptée, elle libère. Car si personne ne te doit rien, alors tu n'es plus esclave de l'approbation des autres. C'est un changement radical. Tu cesses de quémander l'attention, tu arrêtes de souffrir pour des promesses non tenues et tu deviens maître de ton état intérieur. La liberté stoïcienne commence ici, en arrêtant de penser que le monde est ton serviteur. Le jour où tu comprends vraiment cette vérité, plus rien ne peut t'offenser profondément. Tu aides parce que c'est juste. Tu travailles parce que c'est nécessaire. Tu aimes parce que c'est naturel. Et tu ne dépends plus du retour des autres pour te sentir complet. Vérité 3. Tu ne contrôles rien, sauf toi-même. La vérité la plus libératrice et la plus effrayante. Les stoïciens répètent sans cesse « Ce qui ne dépend pas de toi, ne t'appartient pas ». Mais combien d'entre nous passent leur vie à essayer de contrôler les autres, la météo, l'économie ou même leur passé? Épictète, esclave devenu philosophe, nous a donné la clé. Il existe 2 mondes. Celui des choses que tu contrôles, tes pensées, tes actions, tes choix, et celui des choses que tu ne contrôles pas, absolument tout le reste. Chaque fois que tu t'acharnes sur ce 2e monde, tu t'enchaînes à l'angoisse et à la frustration. Tu veux que les gens t'aiment?
Tu veux que tout se passe comme prévu? Mauvaise nouvelle. Le monde ne pliera jamais parfaitement à ta volonté. Mais il y a une bonne nouvelle, personne ne peut t'empêcher de choisir ta réaction. C'est là que se cache ton véritable pouvoir. La colère? Tu peux choisir de ne pas l'entretenir. L'envie? Tu peux choisir de ne pas la nourrir. La peur? Tu peux décider de l'affronter. Imagine un navire en pleine tempête. Les vagues, le vent et la pluie représentent ce que tu ne contrôles pas. Mais la barre du navire, c'est toi. Tu peux paniquer, lâcher prise et sombrer, ou garder le cap, même si le ciel s'assombrit. Accepter cette vérité, ce n'est pas être passif, c'est être stratégique. Tu concentres ton énergie là où elle est utile, au lieu de la gaspiller sur des batailles perdues d'avance. Et plus tu intègres ce principe, plus tu deviens calme. Les insultes glissent. Les échecs deviennent des leçons. Les imprévus cessent d'être des ennemis pour devenir des terrains d'entraînement. Le stoïcien ne cherche pas à changer le monde avant de se changer lui-même. Et c'est cette maîtrise intérieure qui, paradoxalement, finit par influencer le monde autour de lui. Vérité 4. Ta douleur est ton professeur. La plupart fuient la douleur comme si elle était un poison. Les stoïciens, eux, la considéraient comme un mentor sévère, mais juste. Car chaque épreuve porte un enseignement que la facilité ne pourra jamais t'offrir. Sénèque disait, « Le feu éprouve l'or, l'épreuve éprouve l'homme. » Et il avait raison. Regarde ta vie, tes plus grandes forces ne viennent pas des moments où tout allait bien, mais des tempêtes que tu as survécues. La douleur brise l'illusion que tu es invincible. Elle t'oblige à te connaître. Elle arrache les masques et te montre qui tu es réellement quand tout s'écroule. Tu perds un être cher? Tu apprends la fragilité de la vie. Tu échoues dans un projet? Tu découvres ta résilience. Tu traverses une humiliation? Tu construis ta patience et ton humilité. Mais cette leçon n'est valable que si tu refuses le rôle de victime. Car celui qui se noie dans le ressentiment ne voit jamais l'or caché dans la boue. La douleur n'enseigne qu'à ceux qui acceptent d'écouter. Et c'est là que le stoïcisme est brutal. Il ne te dira jamais que tout arrive pour une raison magique. Non. Il te dira, tout arrive. Point. Et c'est à toi de décider ce que tu en fais. Pense aux gladiateurs de l'arène. Chaque coup, chaque cicatrice, les rendait plus forts ou les détruisait. Tout dépendait de leur choix. Accepter cette vérité, c'est comprendre que tes blessures ne sont pas des freins, mais des diplômes gravés dans ta peau. Elles prouvent que tu as traversé le feu et que tu es toujours debout. La douleur, c'est la forge. Toi, tu es le métal. Et chaque coup de marteau est une opportunité de devenir plus solide. Vérité 5. La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Tout le monde souffre. Les pertes, les trahisons, les échecs. Personne n'y échappe. Les stoïciens ne promettent pas une vie sans douleur, ils t'apprennent à ne pas t'y noyer. La douleur, c'est le coup porté par la vie. La souffrance, c'est ce que ton esprit en fait. Si tu perds un être cher, tu ressentiras un vide, c'est naturel. Mais si tu t'enfermes pendant des années dans cette blessure, tu transformes ce vide en prison. Le stoïcisme t'invite à observer la douleur comme un visiteur. Elle entre, elle te traverse, puis elle repart. Tu ne nies pas ce que tu ressens, mais tu refuses de lui donner les clés de ta maison mentale. Marc Aurèle écrivait, « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton jugement sur celle-ci. » Ce qui signifie que tu peux décider de réécrire l'histoire que tu te racontes. Prenons un exemple, tu échoues à un examen. Tu peux voir cela comme la fin de ton avenir, ou comme une leçon qui te rendra plus fort. L'événement est le même, mais l'histoire change tout. Cette vérité est dure, car elle te rend responsable de ta paix intérieure. Tu ne peux plus accuser le monde, les autres ou le hasard. Mais elle est aussi libératrice. Personne ne peut t'arracher ton calme si tu choisis de le protéger. La douleur viendra toujours. Mais la souffrance, c'est toi qui décides combien de temps elle reste assise à ta table. Si tu es encore là, c'est que tu sais au fond de toi que ces vérités ne sont pas que des idées, elles sont des miroirs. Des miroirs qui te montrent une version de toi que tu évites parfois de regarder. Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour briller dans des conversations intellectuelles. C'est un art de vivre. C'est un entraînement.
Un combat quotidien contre tes propres peurs, tes illusions et tes désirs sans fin. Mais retiens ceci, chaque jour où tu refuses de voir la réalité telle qu'elle est, tu perds. Chaque jour où tu t'accroches à ce que tu ne contrôles pas, tu souffres. Chaque jour où tu oublies que le temps file, tu meurs un peu plus. Les stoïciens n'avaient pas de super pouvoir. Leur secret, c'est qu'ils ont choisi, encore et encore, d'agir malgré la peur, de rester calme dans la tempête, et de transformer la douleur en force. La vie ne t'attendra pas. Alors choisis aujourd'hui, vas-tu continuer à subir, ou vas-tu enfin vivre comme un stoïcien ?